Shalom à tous. On est très heureux de se retrouver sur l'île Mode avec le Rav Menachem Ackerman. Et c'est le premier cours sur Hanouka, premier cours qu'on fait. On ouvre cette série de cours. Et le Rav Ackerman a choisi de nous parler de Mao Tzu, qui est tellement connu. Mais en pensant, je me disais, mais on ne sait même pas qui l'a écrit. En tous les cas, moi, je ne sais pas. Et voilà, je te lance une question déjà. Est-ce que tu vas nous dire, étudier le texte? Est-ce qu'on aura la réponse aussi? Qui a écrit ce fameux texte de Mao Tzu? Bonne étude à tous. Il va nous faire chanter. Voilà, exactement. Zaïka. Et Yofi. Rav, le cours, elle est Elou Nishmat Misha Bat Moshe. Micha, Yafé, j'ai oublié d'ailleurs de noter. Donc, Leilou Nishmat aussi, Michel Johar Malka Sanenes, et aussi Kamuna Badrachel. D'accord, Fabien, je me souviens bien maintenant. Merci. Et aussi Misha Bat Moshe. Besséder. Tov, alors, puisque c'est comme ça, Johan, merci pour l'introduction. Et du coup, Zrezi Magdimim, tu as raison de commencer déjà 4 jours avant Hanouka, de parler de Hanouka. C'est peut-être un petit peu osé. C'est-à-dire, ça nous permet de se préparer aussi à tout. En fait, ma marchava, ma pensée, c'est que comme dans ce cours, on étudie la tfila, donc je me suis dit que étudier un texte qui est lié avec Hanouka, qui est le texte de Maoz Tzur, un très beau piout, c'est l'occasion aussi. Alors, comme tu as dit, Yosef, à la fin du cours, on chante ensemble, hein, Yosef, on fait une répétition générale du Maoz Tzur. Yofi, Besséder. Alors donc, commençons. Et on va, en fait, le cours va être divisé en deux parties. La première partie, c'est vraiment une étude de texte, c'est-à-dire qu'on va étudier le texte de Maoz Tzur. Je ne sais pas si je vais vous donner des chidushim extraordinaires, mais ça nous permettra quand même de se préparer mieux, de mieux le comprendre. Et comme on le chante au moins 8 fois, en général, on chante beaucoup plus parce que chaque fois qu'on est invité chez quelqu'un et qu'on remange des soufganiotes, on rechante Maoz Tzur, donc ça fait 2 ou 3 fois par soirée en moyenne. Peut-être pas cette année, mais en général. Et donc, c'est bien si on s'est préparé et qu'on a un petit peu une meilleure compréhension. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte que j'ai préparé. Et comme je vous ai dit, je demande je m'excuse de ne pas d'avoir oublié d'écrire que c'est le Ilou Nishmat, mais nous l'avons dit par oral, donc c'est aussi bien comme ça. Voilà, vous avez ici le piout. Je vais juste arranger mon zoom à moi pour qu'on puisse tout voir. Une bonne question. Qui est-ce qui a rédigé le Mao Tzu? On va en parler tout de suite. C'est-à-dire que c'est une des questions intéressantes sur Mao Tzu. Alors commençons directement à étudier ce texte. Ce qu'il a de spécial, c'est qu'il va nous parler de toutes les exils par lesquels on est passé. Le premier paragraphe, celui-là, donc celui de Mao Tzu, est un paragraphe d'introduction qui nous fait penser justement qu'il a été rédigé en l'honneur de Hanouka, et on va voir pourquoi. Parce que si vous voulez, les historiens critiques qui recherchent l'origine se sont demandé est-ce que vraiment à l'origine, celui qui l'a rédigé sur Hanouka, mais on verra que oui, sans doute. Donc, ce premier paragraphe, on va rentrer dans les détails, on va l'étudier, est écrit comme introduction, il parle en allusion à Hanouka. Et ensuite, on parle de tous les exils. Alors, le deuxième paragraphe donc parle de l'exil d'Égypte, le suivant de l'exil de Babylone, le suivant de celui de Perse et de Mède, le suivant celui de Grèce, c'est-à-dire c'est celui de Hanouka, et le dernier c'est celui de Édom, celui que Chassov Zora Kochecha, que vous connaissez. Aussi, bien qu'il y avait dans le temps, il était censuré, vous savez qu'il était censuré, on va peut-être en parler quand on va y arriver, mais en tout cas, aujourd'hui, on a levé la censure et tout le monde le chante pour autant que je sache. En tout cas, c'est très important de le chanter aussi, essentiellement pour cette raison. Parce que, comme vous savez, on parle toujours de 4 empires, donc de 4 civilisations dans lesquelles le peuple juif s'est trouvé en exil, que ce soit en exil uniquement spirituel, comme dans le cas de l'Empire grec, puisque nous étions en Eretz Israël à l'époque de l'Empire grec. Donc on habitait en Eretz Israël et il ne s'agit pas d'un exil géographique, mais en tout cas on considère qu'on était en exil dans le sens où c'était eux, le royaume ou l'empire grec, qui régnait
sur nous à cette époque. Par contre, quand on parle de l'exil de Rome ou de l'Empire de Rome, qui est le dernier, alors on parle d'un exil véritable au niveau géographique, et de même le premier, celui de Babylone, celui qu'on a devant les yeux. Et donc le rédacteur de ce piyut, de ce chant, a aussi commencé par celui d'Égypte, parce que nous savons que l'exil d'Égypte est le prototype des 4 exils. Et d'ailleurs, quand Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham, dans le brit Ben Abtarim, dans l'alliance de Ben Abtarim, quand il annonce les 400 ans d'exil d'Égypte, nos sages ont vu dedans aussi en allusion, en filigrane, tous les autres exils, les 4 autres exils, et on ne compte pas l'exil d'Égypte, celui de Mitzrayim, on ne le compte pas comme un des exils, il est considéré comme le prototype, d'ailleurs il précède la naissance du peuple juif. Oui, bien entendu, on l'étudiera dans le Parashat Shavua et puis on l'étudie toujours aussi au moment de Pessah. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on a un piyut tout à fait exceptionnel. Donc, piyut, c'est une poésie. Hein. Piyut, ça vient de poète, c'est du grec. Et donc, on a un chant tout à fait exceptionnel, puisque c'est un chant qui raconte en fait toute l'histoire du peuple juif, telle qu'elle est lue par la tradition de nos sages, qui est une lecture qui dit que le peuple juif passe par 4 empires. Alors, ce n'est pas par hasard que ça s'appelle des empires, parce que plus on avance dans les empires, plus ça va de mal en pire. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les 4 empires, et c'est comme ça que l'histoire du peuple juif est racontée. La deuxième partie de notre cours va être de se demander pourquoi est-ce qu'en fin de compte, on insiste sur l'histoire des 4 empires au moment de Hanouka, puisqu'on parle du troisième, celui de Yavan. Je répète, Bavel, la Babylone, ensuite la Perse et la Mède, ensuite Babylone, la Babylonie en fin de compte, Édom, l'Occident chrétien, Rome, etc. Pourquoi est-ce qu'on chante spécialement? Pourquoi on ne le chante pas à Pessah? Pourquoi on ne le chante pas à Purim? Et pourquoi on ne le chante pas à Tisha B'Av? À Tisha B'Av, c'est normal qu'on ne le chante pas. Tisha B'Av, on n'a pas envie de chanter. Mais de manière générale, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on le chante tout spécialement à Hanouka? Et pour cela, je vais rajouter une deuxième question quand on arrivera à cette question. Mais pour l'instant, on va d'abord commencer par étudier le piyut lui-même. Une fois que vous savez que c'est le sujet, c'est beaucoup plus facile de comprendre les mots du piyut, de comprendre le sens du piyut, parce que chaque fois, vous savez, maintenant on va nous parler d'Égypte, alors je vais retrouver le sens des mots à propos de l'exil d'Égypte et de la libération de la sortie d'Égypte. Quand on est dans Babylone, c'est exactement la même chose, on va retrouver des allusions dans le texte donc, du poète, on va retrouver toutes ces allusions à l'exil de Babylone, etc. etc. Donc ça, on pourrait dire, c'est le pshat de notre étude, c'est la lecture a priori du texte, et ce qui va nous permettre de comprendre les choses. Alors commençons par le début. Comme je vous ai dit, le début c'est l'introduction. Ma'oz tsur yeshuati lecha nael shabeach. Je vous traduis plus ou moins approximativement en français. Donc, toi qui es la force en tant que Dieu de ma délivrance, je veux te chanter les louanges. Alors, ce qu'il y a de joli, c'est dans Ma'oz tsur yeshuati, c'est que le mot tsur que vous voyez ici est un des noms de Dieu. C'est celui d'ailleurs qu'on utilise dans la prière pour Medinat Israël, Avinu Sheba Shamayim, Tsur Israël Vegoalo, Barech et Medinat Israël. Je ne sais pas si vous savez historiquement pourquoi est-ce qu'on utilise ce nom-là. C'est parce que dans la déclaration d'indépendance, il a aussi été utilisé. Brezat, Tsur Israël Vegoalo, etc. dans la déclaration. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, les sionistes non religieux, ou je dirais même à l'époque anti-religieux, s'opposaient farouchement à ce qu'on mette le nom de Akadosh Baruch Hu dans la déclaration d'indépendance. Et les sionistes religieux s'opposaient farouchement à ce qu'on n'indique pas le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance. Et a priori, c'était un problème insoluble jusqu'à ce qu'arrive le Rav Maimon, si mes souvenirs sont bons, et qui a proposé un compromis. C'est de prendre un nom qui peut être compris par chacun différemment, c'est le mot Tsur. Tsur, c'est un des noms de Akadosh Baruch Hu, et donc du coup tout le monde était content. Il y en a qui comprenaient le roc d'Israël, c'est Tsahal, il y en a d'autres qui comprenaient que le roc d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça aussi que dans le Mishéberar qu'on fait, Avinu Sheba Shamayim Tsur Israël Vegoalo, Barech et Medinat Israël, on a repris ce nom. Mais en fin de compte, ce que ne savaient pas, sans doute, vous savez aussi les sionistes non religieux, religieux, anti-religieux, c'est que c'est pas n'importe quel nom. Parce que le nom de Tsur, c'est le nom de Dieu quand on parle de Géoula.
il apparaît essentiellement dans la paracha de Haazinu, Atzur Tamim Poalo, Kichol de Rachav Emet, etc. Il apparaît entre 3 ou 4 fois dans la paracha de Haazinu. Et en fait, la paracha de Haazinu, c'est un paracha de la Gelout et la Géoula. Et la raison pour laquelle il s'appelle comme ça le roc, ça veut dire que quoi qu'il en soit, la Géoula va arriver. C'est-à-dire que même le roc, c'est dur, c'est du granit, c'est fort. Et ça veut dire que quels que soient tes doutes, tes interrogations, il faut savoir que la Géoula, ce que Akadosh Baruch Hu a promis, El Emuna Vel Tzadik V'Yasharu, c'est-à-dire que ce qu'il a promis, il va le réaliser. Donc, en fin de compte, c'est un terme extraordinaire pour dire que Akadosh Baruch Hu, dans le sens de roc, c'est qu'il est fidèle à sa promesse de réalisation de la Géoula. Et c'est pour ça que c'est très joli de commencer le Maoz Tzur avec ce terme de Tzur pour nous dire que le sujet de tout ça, c'est tous les exils et à la fin de tous les exils, toutes les géoulotes, toutes les rédemptions, toutes les libérations qui vont venir à la fin de chaque exil. Les mots Maotsur Yeshuati, c'est très intéressant. Le Paitan qui a écrit ça, donc le rédacteur, c'est un piout qui a été écrit dans les pays Ashkenaz au XIIe siècle. À la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire dans 1150 plus ou moins. Et cette expression, elle vient d'un piout de Rabbi Shlomo Ibn Gavirol. Tout le monde connaît la rue Ibn Gavirol, donc vous savez qui c'est, le Ralbag Ibn Gavirol, et qui est un païtan sfaradi. Alors c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, on voit qu'il y avait une inspiration dans le monde ashkénaze, au niveau poétique, de la poésie séfarade. Médiévale, on appelle ça médiévale, et les spécialistes, les connaisseurs disent qu'on retrouve plusieurs motifs dans cette poésie qui sont inspirés par la poésie médiévale séfarade. Donc ça, c'est une des choses, cette expression. Et je rajouterai aussi pour mémoire que Naomi Shemer, à l'époque de Milchemet Atasha, c'est-à-dire la guerre d'usure après la guerre de 67 jusqu'à 73, a fait un chant qui commence par les mêmes mots, je vous le chante, Ma'os sur Yeshuati lechana leshabeach, qui est une chanson de Naomi Shemer, sur les Maosim, c'est-à-dire les Maosim, c'était les fortins qui étaient sur la ligne Maginot, les caves Barlev, la ligne qui était sur le bord du détroit de Suez, et qui protégeait, qui en fin de compte, on l'a vu à la guerre de 73, n'ont pas réussi à protéger malheureusement. En ce moment, il y a un feuilleton à la télé qui nous rappelle toutes ces choses difficiles. Mais en tout cas, ça a été aussi inspiré en deuxième main de Mao Tzu, les Chalanel et Shaber, Tikon Bet Filati, Vesham Toda Nezaber. Sur la gauche, j'ai rajouté des points de remarque que j'ai écrits moi-même, donc vous pouvez les lire pendant que je les mentionne. Mais en tout cas, le Paitan, donc, il dit que tu reconstruises la maison de ma prière, c'est le Beth Amikdash, et pour qu'il n'y ait pas de doute que ce n'est pas une synagogue, puisque là-bas, j'amènerai un Toda, un Korban Toda, qui est le Korban qu'on amène pour remercier. Donc, j'amènerai pour remercier pour la libération de Hanouka, et puis on verra à la fin pour celle de la fin des temps, celle à la fin de l'exil de Édom. Nezabeach, ça fait allusion et au Misbeach et un korban, Zevach, et donc j'amènerai là-bas un korban. Donc il nous mentionne le fait qu'on demande à ce que le temple soit reconstruit. Au temps où tu prépareras un génocide, Madbear, c'est-à-dire on va tuer les gens, Tevar, vous le savez, Mitzar Amenabear, de l'oppresseur Amenabear, qui aboie, qui crie, etc. Et en fin de compte, tout ça, ça fait allusion directement à Édom. C'est-à-dire que depuis le début, il commence par, bien entendu, par une introduction générale, mais on sait qu'il est focalisé sur la Nikmat, Hachem Bédom, la vengeance de Hachem sur Édom. C'est de ça qu'on parle quand on parle du Tsar Mitzar Amenabeach, et ça nous permet de rappeler ce que j'ai marqué après. Je remercie Wikipédia qui m'a donné les informations. Vous pouvez aussi les retrouver. Je n'ai pas trop noté. Je ne savais pas que Johan allait me poser cette question, mais en fin de compte, j'ai aussi lu les articles qui ont été écrits à ce propos par les chercheurs dans les 100 dernières années sur l'identification de celui qui a écrit et l'époque. Alors en fin de compte, comme je vous l'ai dit, ça a été écrit à l'époque des croisades. Et celui qui l'a écrit en référence
aux croisades dans le pays de Édom, et ça va se voir directement à la fin, puisque en fin de compte, il va parler de tous les exils, mais il va vouloir arriver à l'exil de Édom, l'exil dans lequel ils étaient, et nous on était au passé, et, euh, et, euh, et il a écrit en Europe, en Europe centrale, c'est-à-dire à l'époque. Et plus que ça, qui est l'auteur? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que on connaît son nom propre. Pourquoi? Parce qu'il apparaît en acrostiche. Vous avez ici le même, ensuite Resh, ensuite Dalet, ensuite Raf, et ensuite Yud, ce qui fait Mordechai. Donc on sait que celui qui a rédigé le Piyut de Maoz-Tzur s'appelait Mordechai, et à la fin, il y a marqué Chazak. Vous voyez, Chet Zain Kuf à la fin, et ça, vous le savez, c'est quelque chose qui apparaît dans la plupart des piyutim. On le voit aussi dans des piyutim de Shabbat, etc., qu'à la fin de l'acrostiche, ou dans énormément de piyutim, des slichot, etc., que celui qui le rédige met Hazak à la fin. C'est aussi, je crois, si mes souvenirs sont bons, une formule sfarade qui montre cette influence. Et qui est ce Mordechai? Il y a deux possibilités. L'un qui s'appelait Mordechai Alevi, qui était un païtan, qui a rédigé d'autres piyutim connus, mais on ne connaît rien de lui. Rien du tout. Et la deuxième possibilité, c'est pour ceux qui sont des talmudistes, vous le connaissez, c'est celui qu'on appelle le Mordechai ou le Mordechi. Il y a deux manières de lire et qui se trouve à la fin de chaque Masechet du Shas. À la fin du Shas, après le Rif, vous avez le Mordechai qui est un des grands poskim ashkénazes de cette époque-là. Et d'ailleurs, il est mort dans un des pogroms des Masaot Hatzlav, c'est-à-dire des croisades. J'ai pas noté, vous le verrez pour ceux qui veulent dans la Wikipédia, mais en tout cas, on sait à quel moment exactement il est niftar, à quel moment il a été donc assassiné al Kiddush Hashem sur le nom de Akadosh Baruch Hu, au moment, comme vous le savez, des croisades où énormément de juifs de la région d'Alsace et d'Allemagne, etc., ont été assassinés. Et lui aussi, on sait à quelle époque il a vécu, on sait où il a vécu et on sait à quel moment il a été tué. Donc, j'ai pas retenu tous ces détails, je suis désolé, mais en tout cas, on va continuer. Tiens. Azegmor, Beshir Mizmor, Chanoukat, Amizbeach. Donc, à ce moment-là, lorsque arrivera cette délivrance, les Tachin Madbeach, Mitzaram Madbeach, à ce moment-là, Egmor, je pourrais enfin terminer le chant de louange sur l'inauguration du temple. Et là, c'est là qu'on voit qu'il y a allusion à Hanouka, parce que le mot Hanoukat, un misbeach, est en fin de compte le sens essentiel de la fête de Hanouka. Vous savez que la plupart des gens, quand on leur demande pourquoi est-ce que la fête de Hanouka s'appelle Hanouka, ils disent parce que c'est ce qu'on a appelé on a appris quand on était au Talmud Torah, parce que Chanou Bekafei. Vous connaissez, c'est-à-dire ils ont campé le 25 Kislev. Café, ça fait 25 Kislev. Et en fin de compte, pour nous, en français, c'est encore plus simple, c'est que la fête de Hanouka, c'est la pause café. Puisque Chanou, c'est faire la pause, café, c'est café. Donc, c'est plus que ça. C'est que comme il y a eu un grand miracle, c'était le Nescafé. Parce qu'à Purim, c'est le café à four, venez à Forou, et à Hanouka, c'est le Nescafé. Donc, vous avez compris que pour se souvenir du sens de Hanouka, c'est pas compliqué, il faut s'asseoir et puis il faut prendre son petit café. Voilà. Donc ça, c'est l'explication habituelle qu'on a appris quand on était à l'école ou quand on était au Talmud Torah. Mais les commentaires sérieux nous disent que c'est très beau, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que à l'époque, le Beth Amikdash a été réinauguré et spécialement le Misbéach. Pourquoi? Parce que quand les Grecs sont rentrés, quand je parle des Grecs, c'est Antiochus Epiphanès, etc., quand ils ont décidé de faire toutes leurs décrets, etc., une des choses, vous savez, tous les décrets, l'histoire de Hana avec ses 7 enfants, etc., une des choses essentielles, c'est qu'ils sont rentrés dans le Beth Amikdash. On parle des Grecs et des Mithyavnim, c'est-à-dire des Juifs qui étaient hellénisés, et ils sont rentrés dans le Beth Amikdash 3 ans avant Hanouka. Et le 25 qui se lève 3 ans avant, ce que je vous raconte, c'est l'histoire qui est marquée dans le livre des Maccabées. Maccabim, hein, Maccabée, c'est un bon livre. C'est-à-dire c'est le Maccabée en hébreu. Et donc, ils sont rentrés 3 ans avant et ils ont mis une statue de Zeus Apollonius
Apollonus, c'est-à-dire de Zéus. Ils ont mis une statue sur l'autel, sur le Misbéach, et ils ont offert des sacrifices à Zéus, entre autres des cochons, des chazirim, c'est-à-dire ils ont tout fait pour souiller le Misbéach. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 ans après, lorsque donc les Hashmonaïm, les Asmonéens, sont rentrés dans le Beth Amikdash, ils ont découvert que tout était abandonné. Donc il y a eu tout d'abord une restauration, une réparation de tout le Beth Amikdash qui était abandonné. Et ensuite, ils ne savaient pas quoi faire avec ce Misbéach-là. Ils ont décidé de le démonter. Ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ont fait une chambre spéciale dans un des bâtiments qui était dans le Beth Amikdash, qui s'appelle le Beth Amoked, là où il y avait un feu au centre pour que les Kohanim se réchauffent. Il y avait 4 léchachot, c'est-à-dire 4 pièces à l'intérieur du Beth Amoked, et une des léchachot, donc une des pièces, c'était la Gniza, parce que Gniza, vous imaginez d'habitude, Gniza, c'est pour mettre les halon de Shabbat, c'est-à-dire le journal de Shabbat, mais là c'est une Gniza pour des pierres. Ils ont mis les pierres du Misbéach qui avaient été souillées par les Grecs à ce moment-là, et ils ont reconstruit un nouveau Misbéach. Ils ont décidé de l'inaugurer le jour pour jour, 3 ans après, où les Grecs avaient décidé de le souiller. C'était le 25 Kislev. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire la fête de Hanouka le 25 Kislev. C'est une des raisons. Il y a d'autres raisons, on en parle, j'en ai parlé dans d'autres années, etc. Mais la raison historique telle qu'elle est racontée par les Maccabim, c'est que c'était cette date-là. Ils voulaient montrer, venez à Forou, justement que le jour pour jour, où Antiochus a souillé le Misbéach, on reconstruit un nouveau Misbéach, et donc il y a eu l'inauguration du Misbéach. La raison pour laquelle ils ont décidé de le faire 8 jours, il y a conjointement le miracle de la fiole, bien entendu que vous connaissez, mais ils ont décidé a priori de faire 8 jours parce que ils ont voulu faire une fête qui était comme la fête de Sukkot. Comme cette année-là, pendant la fête de Sukkot, ils étaient en train de faire la guerre, ils étaient, selon le texte des Maccabim, ils étaient cachés dans des grottes et ils étaient en train de faire la guerre, ils n'ont pas pu faire Sukkot, donc ils ont décidé de faire ce qu'on appelle aujourd'hui dans les universités un Moed Bet, vous savez, c'est-à-dire de faire une deuxième session de rattrapage, et c'est marqué d'ailleurs qu'ils ont pris les Loulavim et qu'ils ont tourné pendant 7 jours, 8 jours, autour du Misbéach pour refaire la fête de Sukkot. C'est très intéressant, ça explique aussi une autre dimension de la fête de Hanouka. Et ça explique aussi un point intéressant, c'est que Beth Shammai, lorsqu'il dit qu'on doit allumer les bougies de Hanouka, il dit qu'on commence à 8 et qu'on finit à 1. Vous savez, c'est-à-dire qu'on va non pas en crescendo, mais en decendo. Je ne sais pas comment on dit en italien, mais quelque chose comme ça. Ouais, comment on dit? Décrescendo. Ah, décrescendo, voilà, exactement. Donc, on fait de 8 jusqu'à 1 pour descendre. Et la Gemara demande, dans ma Maseret Shabbat, page 21, folio B, pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Deuxième explication, c'est en souvenir des paré achag, c'est-à-dire des sacrifices des taureaux qu'on amenait à Sukkot, où on commençait à 13 et on finissait à 7. C'est-à-dire c'était en décrescendo, bon, ça faisait 70. Et Beth Shammai dit, en souvenir de ça, on va faire l'allumage des bougies de 8 à 1. Les commentateurs se demandent quel est le rapport entre les taureaux de Sukkot et la fête de Hanouka. Une des réponses, c'est la réponse historique. C'est que Shammai, qui était à l'époque du deuxième temple, savait très bien qu'une des décisions de le faire, c'est qu'on l'avait fêté en souvenir de la fête de Sukkot. Donc il a dit, je voudrais qu'il y ait une mémoire du fait qu'on a fait un deuxième cycle, un examen de rattrapage de Sukkot. Et pour garder cette mémoire, il a dit on va faire de 8 à 1, comme les paré achag, comme les taureaux de la fête de Sukkot. Alors tout ça pour vous dire, pour revenir au fait que la raison essentielle pour laquelle la fête de Hanouka s'appelle Hanouka, c'est parce que c'est l'inauguration du temple. Et le point central de l'inauguration, c'était la réinauguration du Misbéach de l'autel, puisque c'est le seul
disons, c'est celui qui était complètement reconstruit à partir du zéro. C'était l'autel du Misbéach, l'autel du temple. Et c'est pour ça que ça s'appelle non pas Chanoukat Amigdash ou Chanoukat Abayit, comme dans le chant Mizmor Shir Chanoukat Abayit, les David, mais Chanoukat Amizbeach. Et c'est pour ça que nous savons, ou nous supposons de manière pratiquement sûre, puisque c'est la preuve, c'est qu'on depuis plus de 800 ans, oui, depuis plus de 800 ans, on chante Maot Tzur dans toutes les communautés juives à Hanouka, parce que c'était l'intention du Païtan, ce Rabbi Mordechai, qui a décidé de le faire à ce moment-là. Maintenant, ce qui est très important, c'est que, de nouveau, la dimension essentielle de tout cela, c'est la dimension de la reconstruction du temple. Et c'est pour ça qu'il l'a dit aussi dans la deuxième strophe, c'est que de ce point de vue-là, quand on chante à Hanouka le chant de Maoz Tzur, c'est pour nous dire que la victoire sur la Grèce, la victoire de Hanouka, c'était aussi la réinauguration du temple et qui nous amène à espérer à la reconstruction du temple aussi de notre temps et du temps de l'époque de celui qui l'a rédigé, de ce Rabbi Mordechai. Alors on va continuer en vitesse. Mitzrayim, on est dans l'Égypte. Raot Savan Afshi Beagon Kochikala. Et c'est deux parties dans chaque strophe, dans chaque ligne. C'est-à-dire mon âme a souffert beaucoup de mal. Beagon Kochikala, et ma force s'est épuisée dans la souffrance, puisqu'on sait que les psukim nous racontent combien c'est-à-dire que l'Égypte, c'était l'épuisement du peuple juif par les travaux forcés. C'est-à-dire c'est exactement la même chose, c'est ma vie a été rendue amère bekoshi, c'est-à-dire avec la difficulté, beshibud, de l'esclavage de Malchut Egla. Malchut Egla, c'est l'Égypte, parce qu'il y a un verset dans les prophètes qui compare l'Égypte à une Egla Yefefia Mitzrayim, c'est-à-dire une génisse, une belle génisse, c'est l'Égypte, et c'est pour ça que le Païtan Mordechai l'appelle sur son nom, sur son prénom, donc Egla, c'est l'Égypte elle-même. Donc vous voyez, c'est pour ça. Sinon, on saurait pas, on pourrait pas savoir que c'est l'Égypte si on savait pas qu'en fin de compte, il y avait ce rythme de chacun des exils, bien entendu, avec le Charaim Mareru Bekoshi, on retrouve le verset Vaye Mareru et Trayem Avoda Kasha. Vous voyez, le mot Shibud, c'est Avoda, Kasha, c'est Bekoshi, Vaye Mareru et Trayem, c'est Chaya et Mareru, c'est-à-dire que dans ces 4 premiers mots, il y a la paraphrase de ce mot, de ce verset de Shemot, où on dit que les Égyptiens ont rendu aux Juifs la vie amère, Avoda Kasha, dans un esclavage difficile. On continue. Viado Agdola Otziet Asgula. Donc, deuxième partie de cette strophe, c'est la Geoula. Uviado Agdola, vous avez reconnu, c'est le fait que Evairuam et Ayad Agdola Shirasa Hashem Bemitzrayim, c'est-à-dire c'est la grande main de Hakadosh Baruch Hu, Beyad Chazaka, mais là on parle de Yad Agdola, la grande main de Hashem qui nous a sortis. Otziet Asgula, Segula, vous avez compris, c'est le peuple juif. Chel Paro Vechol Zaro, donc l'armée de Paro et tous ses descendants, Yardou Keven Bimtsula, de nouveau vous connaissez, c'est Shiratayam, Yardou Bimtsolot, Kemoaven, c'est-à-dire qu'ils sont descendus dans les profondeurs de la mer Rouge, Keven, comme une pierre. On continue, vous voyez, c'est uniquement pour que qu'on puisse comprendre le sens de la chanson. Devir Kocho Eviani, donc, Akadosh Baruch Hu m'a amené, et là on parle de l'époque qui va précéder l'exil de Babylone, c'est-à-dire l'époque du premier temple. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu m'a amené dans Dvir Kocho. Dvir Kocho, c'est le Beth Amikdash. Vous vous souvenez dans la prière, Ve'ashev et Avoda, li Devir Betecha. Devir Betecha, donc c'est ce qui est de beau dans ce mot, c'est que c'est la même racine que le mot Dibour. C'est-à-dire que c'est le temple, la maison du temple, le Beth Amikdash, parce qu'il y a les cours du temple et il y a la maison du temple, c'est l'endroit où Moshe, quand il rentre, entend la parole de Dieu. Ou lorsque le grand prêtre rentre avec le Choshen, c'est-à-dire son pectoral, il entend la parole de Dieu qui lui parle. D'accord? C'est-à-dire que le mot Dvir, Vachev et Avoda, Dvir Betecha, ça veut dire qu'on demande que la Avoda revienne dans le Dvir, dans le parvis. Dvir, ça s'appelle aussi le parvis, c'est-à-dire, mais c'est l'endroit où il y a la parole. Et le Dvir, de manière plus précise, c'est l'endroit où il y a la menorah.
puisque on appelle en général le dvir, c'est le chal, c'est-à-dire la partie de la maison du temple dans laquelle il y avait la menorah, le candélabre, le shulchan lechem apanim, la table où il y avait les pains de préposition, et aussi le misbeach haktoret, l'autel sur lequel on offrait l'encens. Donc, dvir kocho eviani, Akadosh Baruch Hu m'a amené dans cet endroit-là, vegam sham lo shakateti, mais là-bas non plus, je ne suis pas resté tranquille, c'est-à-dire que le peuple juif, il a fait plein de bêtises. Uba noges viglani, en 3 mots on raconte l'histoire. Donc noges, c'est l'oppresseur est venu et il m'a amené en exil. On parle donc de Nabucodonosor, le roi ou l'empereur de Babylone, Kizarim Avadeti, parce que j'avais fait de la Avodah Zara. Et vous vous souvenez que la différence entre la faute du premier temple et du deuxième, c'est qu'au premier temple, on était idolâtre. C'est-à-dire, on faisait aussi 2 autres fautes pas très jolies, mais en gros, ce qui est spécifique, c'est répété tout le temps dans la prophétie du premier temple, c'est que le peuple juif était fauté dans la faute de l'idolâtrie. C'est ce qu'on appelle Zarim Avadeti. Donc, Avodah Zara, c'est spécifique au premier temple. Donc, j'ai eu des souffrances, yen ral, c'est-à-dire du vin empoisonné, masarti, j'ai versé, kimat shavarti, donc ça c'est le pasouk de Shirachirim, kimat shavarti mehem, donc j'ai failli disparaître complètement, mais on est parti en Égypte, c'est-à-dire là-bas, en Égypte, en Babylonie, donc c'est-à-dire, et Kes Bavel, Zrubavel, et Kes Shivim Noshati, ça c'est la délivrance, vous voyez, donc la première ligne, c'est le premier temple. Les deuxièmes lignes du milieu, c'est la destruction et les fautes, la destruction et l'exil. Et ensuite, Ketz Bavel, à la fin de Bavel, Zrubavel est revenu en Eretz Israël. À la fin des 70 ans, Noshaati, j'étais libéré. Comme vous savez, c'était 70 ans. Et ce qui est joli, c'est Ketz Bavel, Zerubbabel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le mot Bavel et Zerubbabel, puisque dans le mot Zerubbabel, il y a le Pecha, le Pacha, qui a ramené les Juifs en Eretz Israël au moment de Shivat Zion, du retour à Zion, au moment de l'époque de la grande assemblée de Ezra et Nehemiah. Mais le Pacha qui nous a ramené, il s'appelait Zerubbabel, c'est le petit-fils du dernier roi à l'époque du premier temple, et il s'appelait Zerubbabel sur le fait qu'on était dispersés en Babylonie. C'est-à-dire qu'on lui a donné le nom puisqu'il est né là-bas. Zeru, c'est la diaspora. Otrem ezare bagoim, c'est vous serez diasporés. Et donc on lui a dit, on a été diasporés en Babylonie, et il est revenu. Donc on nous parle du retour en Eretz Israël, et ce qui est important, c'est le fait qu'il y a un ketz, il y a eu une fin de cet exil, l'exil de Babylone qui était connu, puisque Hachem avait déjà fait dire par la voix de Jérémie que l'exil de Babylone serait de 70 ans. On va revenir sur ces mots plus tard. Kerot, alors là on est arrivé à l'histoire de Purim, Kerot Koma Berosh Bikesh, Agagi ben Abdata. Donc Agagi ben Abdata, vous le connaissez, c'est Aman, puisqu'il s'appelle Aman à Agagi, il est descendant de Agag qui est le roi des Amalécites. Ben Abdata, il s'appelle Aman Ben Abdata, et il a voulu, Bikesh, il a voulu, Krot Komat Berosh, de couper, de couper un cyprès coma, c'est-à-dire un cyprès qui se tenait bien droit. Coma de Beroche, ça veut dire un cyprès qui se tient droit. Et donc Agagi, Aman, a décidé de l'ichrot, c'est-à-dire de couper cette arme qui s'appelle le cyprès. Alors pourquoi, de quoi on parle là? C'est une Gemara. La Gemara dans Masechet Megillah, qui est d'Oresh un Passouk, qui fait le drage d'un Passouk. Je vais dans les remarques en bas, je l'ai noté. Remarque 8. Tachat ana'atzut yale brosh, ve tachat asirpad yale adas. Et la Gemara, elle dit, à la place du na'atzut, montra un broche, et broche c'est un cyprès, hein, et ve tachat asirpad, et à la place du sirpad c'est une ronce, et na'atzut aussi c'est des ronces, et yale adas montra le hadas. Et la Gemara, elle dit, à la place de Vashti, il y aura Hadas. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a la dracha est comme ça, puisque le nom de Hadassa, c'est Esther, c'est-à-dire à la place d'une ronce qui est Vashti, il y aura Ya'ale montra Hadas, c'est Hadassa, c'est Esther. Vetachat, à la place du Na'atzut, le Na'atzut, donc c'est une ronce, c'est Aman. Ya'ale montra Broche, c'est
Mordechai. Alors, c'est pas parce qu'il se fait un broching, mais c'est en tout cas, c'est la Gemara dit que le broche, c'était Mordechai, et c'est là on voit où il y a la beauté des Païtanim qui utilisent les Midrashim de Chachamim. Il dit que donc Aman a voulu couper la tête du broche, Koma de broche, qui était Mordechai, qui est pour nous si près de nous, bien entendu, puisque c'était un cyprès. Vous l'attendiez, vous l'avez reçu. Veni atalo le pachul mokesh vegavaton ishbata. Donc, en fin de compte, tout ce qu'il a voulu aussi de pendre Aman, de pendre Mordechai. Il y a dans le fait d'un broche, vous savez que c'est un arbre qui monte très droit, il y a allusion aussi à la potence, c'est-à-dire, et à la fin, c'est devenu pour lui Pachou Mokesh, c'est-à-dire, c'est devenu il est tombé dans le panneau, c'est ça que ça veut dire Mokesh. Mokesh, aujourd'hui on appelle ça, j'ai oublié comment on traduit ça, une mine. C'est-à-dire, mais c'est Mokesh, c'est un accident, c'est quelque chose qui te fait tomber, donc. Un piège. Un piège, voilà, Todaraba. C'est ça. Nafal Bapar, c'est-à-dire il est tombé pas dans la poubelle. Le par, c'est dans le piège aussi. Donc c'est devenu pour lui un piège, puisque ça s'est renfermé pour lui. Le Gahavato, toute sa Gahava, le fait qu'il était tout son orgueil, Nishbata a été annulé. Rosh Emini Niseta, tu as élevé le Rosh Emini, celui qui dirigeait la tribu de Binyamin, puisqu'on dit que Mordechai s'appelle Ish Yemini. Vous savez que on apprend de Purim qu'on doit voter à droite, puisque Mordechai, il était Ish Yemini. Donc c'est ce qui a marqué ici, non pas Stam, mais c'est eux qui seront Barosh, Rosh Yemini. À droite, donc c'est Binyamin, c'est Mordechai. Niseta, tu l'as élevé. Ve'oyev, son ennemi, Shemo Mahita. Et ça fait allusion au fait que, vous vous souvenez, quelle est la mitzvah sur les Salamalek? Qu'est-ce qu'il faut faire sur eux? Timhe et Zecher Amalek. Donc, Machita, tu dois effacer son nom. Donc, c'est pour ça que son nom, Imarchemo, son nom est effacé. Et Machita, tu l'as effacé, puisqu'il y a eu la mitzvah de Timche et Zecher Amalek. Rov Banav, la majorité de ses fils, puisqu'il y en a 10 là-bas, Vekinyanav et tout ce qu'il avait, à la Etztalita, tu l'as pendu sur un arbre. Vous voyez, c'est très joliment écrit. Franchement, c'est beau, ça vaut le coup de l'avoir appris une fois. Je vous fais de la publicité pour le cours. Donc, Yevanim Nigbetsu Alai, Azabim Chashmanim. On est arrivé à Yavan, là, c'est clair. Yevanim, c'est l'histoire de Hanouka. Nigbetsu Alai, ils se sont tous rassemblés contre moi à l'époque des Chashmanim. Chashmanim, c'est une forme poétique pour respecter le nombre de pieds de la poésie. Il n'a pas dit Hashmonaïm, il a dit Hashmanim, mais c'est la même chose. D'un autre côté, un Hashman, c'est aussi quelqu'un d'important. Donc il y a en même temps le fait qu'il vient de la famille des Asmonéens, et d'un autre côté que c'est quelqu'un d'important, Hashmanim. Donc à l'époque des Hashmonaïm, il y a eu l'histoire. Ou Fartsu Chomot Migdalai ve Timu Kol Hashmanim. Donc Timu Kol Hashmanim, la fin on connaît, c'est le fait que les Grecs ont rendu impur toutes les huiles, c'est l'histoire de la fiole. Maintenant, Ufartsu Chomot Migdalai, c'est important, c'est le fait que, comme nous l'avons mentionné, quand les Grecs sont arrivés, ils ont cassé les murailles du temple. Et quand je parle du muraille, c'est pas du Harabait, mais de l'enceinte qui était autour du temple. Il y a une enceinte autour du temple, c'est la muraille qui nous permet de rentrer dans les cours du temple ou dans le temple lui-même, tout autour de toutes les cours, il y a un mur tout autour. Et ce qu'ont fait les Grecs pour montrer que c'était ouvert à tous, symboliquement, ils ont ouvert 10 brèches dans cette muraille. Je ne parle pas de tout ce qu'ils ont fait en plus, mais ils ont fait aussi ça. Et une fois que ces brèches ont été colmatées, la Mishnah dans Maseret Tamid nous dit qu'à chaque endroit où il y avait une brèche, quand les gens montaient à Jérusalem, ils passaient devant chaque endroit et ils se prosternaient devant pour remercier Dieu du fait qu'on avait reconstruit le temple à l'époque des Asmonéens. Vous voyez qu'il y a ici des allusions à d'autres événements, comme la réinauguration de l'autel, et comme ces 10 brèches qui ont été colmatées, et le fait que la coutume était à l'époque du deuxième temple de se prosterner chaque fois pour remercier Akadosh Baruch Hu du miracle de l'histoire de Hanouka et de la reconquête de Hanouka. Donc c'est ce qu'on dit ici, où partout Chomot Migdalai, ils ont fait des brèches dans la muraille de Migdalai. C'est bien entendu, c'est comment on appelle ça, une métaphore pour parler du Beth Amikdash.
Uminotar kankanim naasanes la shoshanim, de ce qui était resté des kankanim, c'est le petit kankan des fioles, c'est-à-dire la seule qui restait, celle qui était avec le sceau du grand prêtre. Naasanes la shoshanim, il y a eu un miracle pour les shoshanim. Alors les shoshanim, c'est shoshana, c'est la rose, c'est-à-dire rosa, 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 c'est le peuple juif. Que shoshana ben achochim, ken raati ben abanot, c'est-à-dire c'est aussi une des métaphores pour appeler, le nom du peuple juif. Vous voyez que c'est très joli, puisque le mot, en fait, Shemanim, Chashmanim et Shoshanim, il y a pratiquement les mêmes lettres pour les trois. Benevina, c'est les Kohanim. Benebina, c'est-à-dire c'est les juifs de manière générale. Non, excusez-moi, c'est le Sanhédrin. Je me suis trompé. Benebina, c'est ceux qui ont la compréhension, puisque la Gemara nous dit que c'est le Sanhédrin qui a institué la fête de Hanouka, Yemeshmona, Kavushir, Urnanim. Ils ont fixé ces 8 jours dans le chant et la louange. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'apprendre le Shir Urnanim, les chants de louange de cette époque. Et on arrive à Edom, la 4e et la dernière. Et là, on demande à Kadosh Baruch Hu, Chassof Zoroa Kotshecha, découvre la main de ta main qui est sainte, et ça fait allusion à un passouk dans Isaïe. Vous voyez la remarque 12 ici, chapitre 52, verset 10, Chassaf Hashem Ezroa Kotsho, que Kadosh Baruch Hu va sortir sa main pour se venger de Edom, Vekarev Ketz Yeshua, et amène le temps arrivé, la Ketz, la fin de la délivrance. Ne comme Nikma Damavadecha, fait donc venge-toi du sang versé de tes serviteurs, du peuple juif, et ça fait allusion donc, Venatati Nikmati Be'edom, le fait qu'Akadosh Baruch Hu promet qu'il va se venger Be'edom, et le premier, Karev Ketz, j'ai oublié de le dire, le mot Karev de rapprocher, c'est on demande que la Géoula arrive le plus vite possible selon un verset, Ani Hashem Be'ita Achishena, qu'en son temps, ce soit accéléré, et la Gemara dit dans ma Maseret Sanhedrin que où ça arrive en son temps, qui a la notion du Ketz, où ça peut être accéléré, c'est le Vekarev, c'est d'approcher le plus vite possible. Vous imaginez ce Rabbi Mordechai à l'époque des croisades, au plus profond de la nuit de Hanouka de cette époque, avec les pogroms qui étaient toujours liés avec les fêtes de leurs fêtes qui étaient plus ou moins au même moment. Donc à ce moment-là, vous imaginez la demande que la Geoula, la Yeshua soit accélérée. De comme Nikmad Avanem Umar Esha'a, donc quand on parle de Umar Esha'a, c'est toujours Edom, c'est-à-dire c'est l'empire de Rome, l'empire de Edom, et Malchut Arisha. Donc on demande la Nekama, qui archal anuasha, parce que le temps est trop long. Ve'en ketz limeara, il n'y a pas de fin au temps du Ra. Deche Admon, donc pousse Admoni, c'est Edom, qui est celui qui est rouge, donc on parle de Edom. Betzel Salmon, envoie-le au Gehenom. Salmon, c'est un des noms du Gehenom, donc repousse-le là-bas. Hakem Lanour et Shiva. Et il y a différentes versions, parce que comme je vais tout de suite dire, il y a deux versions, qui est Achalanu Asha ou Yeshua, et il y en a qui disent Rohim Shiva. Mais j'ai préféré cette version-là, et je vais vous l'expliquer. Et ramène-nous le 7e berger. Et pourquoi le 7e berger? Alors, parce que vous vous souvenez des Ushpizin. Les Ushpizin, il y en a 7. Et le dernier, c'est David Ameler. Parce que ce qu'on demande, c'est de nous amener le Mashiach ben David, qui est celui qui va venir à la fin de l'Empire d'Édom. Donc, on finit avec la demande que arrive le Mashiach ben David, et qui est celui, d'ailleurs, la dernière sphira, c'est la Sphirat HaMalchut, celle de la royauté, puisqu'on parle de la royauté du descendant de David, qui est celui qui va donc en principe combattre Édom et amener la Géoula, le Messie, le dernier Messie. Alors vous avez sûrement bien compris pourquoi ces dernières strophes, qui est incontournable, puisque si on parle des 4 empires, on est obligé de parler du 4e, mais était effacé à cause de la censure pendant plusieurs centaines d'années. Et Baruch Hashem, certains se sont demandé est-ce qu'il avait été rédigé par le rédacteur, ce Rabbi Mordechai. Il y a des preuves. Une des preuves, c'est le mot Haza qui montre que c'est la fin de ce même piout. C'est pas quelqu'un qui l'a rajouté. Il y en a d'autres preuves du fait que ça vient de lui, mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, si on comprend la structure du texte, c'est incontournable, c'est sûr que c'est comme ça.
Voilà, on a, à mon avis, ah oui, un des points, le dernier point que je voulais dire, c'est que vous avez remarqué ce lien entre le fait que pour Babylone, il y a 2 fois Ketz, en bleu, puisque à ce moment-là, on savait que ça durait 70 ans. Et là, ce pauvre Rabbi Mordechai, il a remis 2 fois Ketz, où il a demandé que le Ketz arrive, parce que malheureusement, comme vous vous souvenez, dans le Midrash très célèbre à propos de l'ange, les anges qui montaient sur l'échelle de Yaakov, où il a vu l'ange de Babylone qui montait 70 échelons et qui redescendait parce que c'était fini, l'ange de Perse et de Mède qui montait 54 échelons et qui redescendait parce que cet empire a terminé au bout de 50 et quelques années, l'ange de Yavan qui est monté 180 échelons et qui est redescendu parce que l'empire de Grèce a duré 180 ans, et il a vu l'ange tutélaire de Édom, sa roche elle est sa volée, olé, 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 qui montait et qui redescendait pas. Alors Yaakov a dit peut-être qu'il va jamais redescendre. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, ne t'inquiète pas, à un moment, je le ferai descendre. Et il a cité un pasuk qui dit, Im ktagbi akanesher kinecha, Misha Moritra Nemu Hashem. Même Ovadia. si tu élèves, Ovadia, merci, même si tu élèveras comme un aigle ton nid, c'est-à-dire même si ton empire s'appellera le nid d'aigle, de là-bas je te descendrai, parole de Dieu. Vous avez compris l'allusion à la fin de la Shoah, Yimar Shemam Vezicham de Hitler, etc. Donc c'est marqué dans ce midrash que Akadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, même s'il y a de quoi s'inquiéter, à un moment Akadosh Baruch Hu, il fera tomber l'aigle de Édom quand le temps sera venu, et c'est pour ça que 2 fois ici apparaît cette demande que le Ketz arrive, même si à l'époque de ce Rabbi Mordechai, on ne savait pas quand est-ce que ça arriverait. Alors on va passer dans le quart d'heure qui nous reste à la deuxième partie, c'est en fin de compte la question, je vais juste relever un tout petit peu pour citer, on verra, je ne pense pas qu'on aura le temps tellement de regarder ça, mais en fin de compte de poser la question, pourquoi est-ce qu'on chante ça spécialement à Hanouka et pas à, comme je vous ai dit, à un autre moment. Et je voudrais rajouter une deuxième question, c'est que le fait que le Maharal de Prague aussi, son livre sur Hanouka, c'est le livre qui est consacré aux 4 empires. Donc je pense que le Maharal, dans le même esprit que ce Rabbi Mordechai qui écrit Mao Tzur, a considéré que le miracle de Hanouka qui est lié avec la fin du 3e empire, celui de l'empire de Grèce, a quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose qui englobe ces 4 empires de manière générale. Je voudrais donner une réponse très simple. La première réponse, et ensuite je vais donner une réponse plus approfondie. La réponse la plus simple, c'est que il ne pouvait pas chanter le chant de la fin du 4e empire, c'est-à-dire la strophe dans Mao Tzur qui raconte l'histoire de la fin de l'exil de Rome, c'est une prière. Mais elle n'existait pas encore à l'époque, il ne pouvait pas encore l'écrire. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, on le chante à Hanouka, parce qu'à Hanouka, on peut louer Dieu au moins pour la fin de l'exil des Grecs, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a la 4e strophe qui est rajoutée, ou la 5e, la 6e, celle sur Édom, mais on ne peut pas encore chanter la louange de la fin de l'exil d'Édom, en tout cas à l'époque de ce Rabbi Mordechai, au plus profond de l'époque des croisades. Vous comprenez de quoi il croyait et de quoi il ne croyait pas. Mais il y a une explication qui est beaucoup plus profonde, et bien entendu, j'imagine que d'autres personnes feront des cours dessus, ou peut-être que c'est moi qui ferai, on verra, mais sur la profondeur des choses. Cette plus grande profondeur des choses, c'est que le Maharal nous explique dans son livre sur Hanouka, qui s'appelle Ner Mitzvah, qui est traduit d'ailleurs par le professeur Benjamin Gross, Beno Gross, Zichrono Livracha en français, que la lumière soit, et je vous conseille de l'étudier à Hanouka. Le Maharal nous explique que j'ai fait des cours aussi les années précédentes, que ces 4 empires correspondent à un ordre général de l'histoire universelle. C'est-à-dire 2 points essentiels. C'est que le fait qu'il y a empire et exil en même temps n'est pas obligatoire. On pourrait très bien imaginer que une civilisation arrive dans le monde et que le peuple juif n'est pas obligé d'être en exil dans cette civilisation. C'est-à-dire, pourquoi on dit Arba Galouyot et Arba Malchouyot? C'est-à-dire, d'un côté, au niveau de l'histoire universelle, c'est 4 empires, donc 4 civilisations, et au niveau de l'histoire personnelle du peuple juif, c'est 4 formes d'exil. Et le Maharal l'explique de cette manière-là. C'est parce que chaque civilisation
et dans un processus évolutif de l'histoire universelle. C'est-à-dire on commence par la barbarie, on pourrait dire, des civilisations les plus anciennes, c'est-à-dire il est d'accord avec l'idée de l'évolution au niveau de l'histoire humaine. C'est-à-dire les premières civilisations antiques étaient des civilisations barbares et l'histoire fait avancer les civilisations petit à petit, de civilisations les plus barbares, on pourrait dire donc qui s'occupent aussi des plus matérialistes, jusqu'aux civilisations les plus élevées, de même que l'homme individuellement passe de la barbarie, on pourrait dire de la petite enfance, où il s'occupe essentiellement de sa vie matérielle, et puis plus on avance en âge, et plus on est censé en tout cas avancer en chorma, en sagesse, c'est-à-dire de passer d'un niveau existentiel bas à un niveau existentiel supérieur. Le Maharal nous dit donc que cette évolution correspond à ces 4 ordres des 4 civilisations. Et pourquoi est-ce qu'Am Israël est en exil? C'est parce qu'Israël, c'est le 5e. Le Hamsa, c'est celui qui est la civilisation, on pourrait dire sublime, celle de la présence de Akadosh Baruch Hu dans le monde, ce qu'on appelle la civilisation du Melech HaMashiach, de l'empire messianique. Je traduis et de manière équivalente, de même que ces 4 Malchuyot, on traduit ça non pas par des royaumes, mais par des empires, donc par des civilisations. La 5e civilisation, l'ultime, celle de la Géoula, c'est celle où ce sera la civilisation du Mashiach, c'est-à-dire du roi, non pas du roi, mais de l'empereur messianique, Ben David, descendant de David Amelech, qui amènera dans le monde le summum de l'évolution, qui est celui de la présence révélée de Akadosh Baruch Hu et des valeurs supérieures qui ont été déjà données dans la Torah depuis le mont Sinaï. Et donc, on arrive petit à petit, et de ce point de vue-là, il explique comme ça. Les 3 premiers empires, c'est les 3 valeurs d'évolution qui s'appellent le corps, l'esprit et l'âme, c'est-à-dire et l'intellect, c'est-à-dire Gouf, Nefesh et Ruach. Les 2 premiers, c'est Gouf, Nefesh, c'est-à-dire Babylone et Paras. Et la Grèce, c'est le Ruach, c'est-à-dire c'est l'esprit, c'est l'intellect. Et chaque fois que le peuple juif se trouve dans la civilisation du temps, et le peuple juif se trouve toujours dans la civilisation du temps, il est il est opprimé parce que n'étant pas de cette valeur-là, mais étant d'une autre valeur supérieure, dans ce temps d'histoire, il est en situation, en fin de compte, tout d'abord de conflit, parce que cette valeur doit être développée, doit être exprimée, et elle est exprimée par le questionnement, l'interrogation de cette civilisation. Est-ce que cette valeur, c'est la valeur suprême? Et puisque le peuple juif prône, sans le savoir ou en le sachant, une valeur différente qui est la valeur du futur, donc il se trouve, en fin de compte, il se trouve en oppression dans la confrontation entre la valeur de cette civilisation et la valeur du peuple juif. Le peuple juif est étranger, on pourrait dire. Il est étranger à cette civilisation. D'un autre côté, il est complètement dedans parce que on est caméléon, on est capable d'être intégré à ces civilisations, mais en fin de compte, cette civilisation pose en question, est-ce que ma valeur que j'essaye de diffuser est la bonne, puisqu'a priori, il n'y a rien à faire. Vous, même si vous dites rien, vous représentez un idéal qui est différent, un idéal qui est supérieur, un idéal qui est complètement en dehors de tout cela. Et donc, ça explique l'équation civilisation et oppression du peuple juif à ce moment-là. Alors, dans la civilisation grecque, lorsqu'on est en face de la civilisation grecque, on arrive à la valeur qui est tout en haut, celle de l'intellect, celle de la sagesse. Et cette confrontation entre Israël et la Grèce, c'est de savoir, explication du Maharal, est-ce que la sagesse humaine, c'est la sagesse de l'homme, ce que disait Descartes, cogito ergo sum, je pense, donc je suis, ou bien est-ce que la sagesse supérieure, c'est ce qu'on appelle Kulam b'chokhma asita, c'est-à-dire que tout vient de la sagesse de Akadosh Baruch Hu. Et vous savez que la première sphira des 10 sphirotes, elle s'appelle Chokhma. C'est-à-dire que c'est la première révélation de ce qui est au-dessus, c'est ce qu'on appelle le Ensof, l'infini. Donc, lorsqu'on parle de la Chokhma, est-ce qu'on parle de la Chokhma de l'homme, c'est-à-dire tout est humain, tout vient de l'esprit humain, tout ce qui n'est pas fait par l'esprit humain n'existe pas,
Il n'y a pas d'émanation supérieure de Dieu et il n'y a rien qui est transcendant à la sagesse humaine. La philosophie grecque, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, mais de la sagesse humaine avec exclusivité, donc exclusion d'une sagesse qui pourrait être différente, celle de l'infini, celle qui sortirait du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire du Saint des Saints, de l'endroit où cette sagesse n'est pas la sagesse humaine, mais la sagesse de l'infini, de la révélation hébraïque, de la prophétie. Et dans ce conflit-là, bien entendu, il y a eu conflit, et puis il y a eu une certaine victoire, qui était la victoire de Hanouka, qui nous dit qu'il y a possibilité de révéler cette sagesse infinie, même dans le monde de la Grèce, même dans le monde extérieur, de là où se trouve la civilisation humaine, on pourrait dire, et là même, il y a une possibilité de révélation de cela. Ça, c'est donc le point de Hanouka de manière tout à fait spéciale, selon l'évolution des civilisations telles que le Maharal le décrit et que je vous invite à étudier donc dans le livre de Der Mitzvah du Maharal. De ce point de vue-là, Rome, nous dit le Maharal, n'a pas vraiment inventé quelque chose de plus, puisque ce qu'a fait Rome, c'est de faire la synthèse des trois. C'est en tout cas l'enseignement du Maharal. C'est-à-dire que Édom, la civilisation d'Édom n'a pas amené un point en plus. Ce qu'elle a amené en plus, c'est qu'elle fait une synthèse des trois. C'est-à-dire elle représente en même temps un idéal, on pourrait dire, de civilisation au niveau matériel, au niveau spirituel et au niveau aussi tout ce qui est au niveau du nefesh, ce qu'on apprend dans la prière, c'est au niveau de l'être vivant, de manière, disons, de manière au niveau psychique, au niveau de l'existant, etc. Donc cette synthèse des trois fait la grande force, d'après l'étude du Maharal, de cette civilisation, la civilisation d'Édom, et qui fait que la concurrence entre Édom et entre Israël va être extrêmement forte. De ce point de vue-là, on pourrait dire que, aussi expliquer pourquoi l'histoire de Hanouka, l'histoire du conflit avec la Grèce, elle est liée directement avec l'histoire du conflit avec Rome, avec la civilisation de Rome, puisque si Rome récupère les trois valeurs, le summum de la valeur qui va être récupérée par Rome, c'est celle de la civilisation hellénistique. C'est pour ça que nous savons qu'on a tous grandi avec le fait que la culture occidentale, c'est la culture gréco-romaine, c'est pas la culture romaine, c'est la culture gréco-romaine, comme disait Manitou. Rome a amené la loi, l'ordre et la discipline militaire, et la Grèce a amené dans le monde occidental la sagesse, l'esthétique, la philosophie, les sciences, etc. Tout ça, c'est un acquis de la Grèce. Donc, quand on parle dans la 4e strophe de Rome, et qu'on se trouve à l'époque des croisés ou à l'époque de notre temps dans la récapitulation, on pourrait dire, de cet exil de Rome, il y a une force extrêmement grande ou une grande importance à l'exil de Grèce, c'est-à-dire à l'histoire de Hanouka. Alors, c'est ce que je voulais vous proposer pour expliquer pourquoi, en fin de compte, l'histoire de Hanouka est liée au niveau plus profond. C'est pas seulement au niveau du pshat, comme on vous a dit, du fait qu'on ne peut pas chanter encore l'ode à l'époque. On ne pouvait pas chanter la louange sur la fin du 4e Empire, donc on chante celui du 3e Empire, mais beaucoup plus profondément, on peut dire que l'Empire de Rome porte en elle de manière extrêmement forte la problématique spécifique de l'histoire de Hanouka, et c'est pour ça que on chante cette histoire. On chante l'histoire des 4 empires, d'abord de l'Égypte et ensuite des 4 empires. On le chante de manière tout à fait spécifique le soir de Hanouka. Voilà, c'est ça l'enseignement essentiel que je voulais vous donner. Alors, on va terminer justement avec une petite surprise. C'est que, vous voyez, le Maharal nous dit, est relié avec quelque chose qui est inhérent à la création. C'est-à-dire qu'on a 4 mots pour nous parler des 4 empires au moment de la création du monde. Tohu, c'est celui de l'empire de Babylone. Et le mot Tohu, d'après Rashi, ça veut dire un manque quelque chose qui est un manque d'ordre.
c'est quelque chose qui est complètement le tohu. Vous savez, le tohu bohu en français, c'est quelque chose qu'on appelle le balagan en hébreu, c'est-à-dire un désordre total. C'est le premier stade, c'est l'histoire de la Babylonie, c'est-à-dire on pourrait dire la première civilisation, c'est un manque de présence de Dieu qui est dans le désordre total. Bohu, ça veut dire le vide. Regardez dans Rashi, le vide, ça veut dire un manque. Et ça, ce vide, c'est l'histoire de Amalek, l'histoire de la disparition. Rocher, c'est l'obscurité, c'est un système. Vous voyez, c'est-à-dire dans l'évolution des choses, le système de l'obscurité, c'est ce que disent nos sages, Rocher, c'est Yavan, c'est-à-dire c'est la guerre entre la lumière et l'obscurité. Qui est la lumière et qui est l'obscurantisme? Est-ce que le judaïsme, c'est l'obscurantisme et que la lumière, c'est les lumières de l'émancipation, ou est-ce qu'au contraire, la lumière, c'est la lumière de la menorah de Hanouka, et que l'obscurantisme, c'est au contraire la civilisation grecque qui, au nom de l'intelligence, veut faire croire qu'il n'y a rien au-delà de l'intelligence humaine. Voilà. Donc, c'est le dernier. Alpeneteum, sur la face de l'abîme, c'est l'histoire de l'exil de Rome. Et nos sages nous disent c'est sur la face de l'abîme, parce que de même que l'abîme, on ne peut pas comprendre combien il est profond, de même, l'histoire de l'exil de Rome, on ne se rend pas compte combien il était profond en profondeur d'intensité et en profondeur de temps. Et on revient au thème du Ketz qu'on avait vu tout à l'heure, quand on parlait du Ketz qui revient, c'est qu'on ne sait pas le temps, parce que la profondeur de cette difficulté, puisque c'est le vrai Bérour, c'est-à-dire le vrai exil qui nous permet de dégager en fin de compte, l'identité d'Israël à la fin, et aussi l'évolution de l'humanité en général, c'est celui de Rome. Donc, c'est ce qu'on appelle Alpeneteum, c'est cette profondeur, et c'est ce qu'on a dit dans Mao Tsur, Ve'en ketz limeara. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que ça fait allusion à ça, mais il y a la deuxième partie du Passouk. La deuxième partie du Passouk nous dit qu'après toutes ces obscurités, toutes ces choses terribles, il y a le Ruach Elohim. Et le Midrash dit c'est quoi? Le Ruach Elohim, l'esprit de Dieu, c'est le Ruach du Mashiach. Darucha de Mashiach, c'est l'esprit du Mashiach qui va venir après ces 4 empires qui, comme nous avons dit, sont allés de mal en pire, mais il y a le Épien à la fin, c'est le Ruach Elohim. C'est qu'on ne peut pas s'arrêter même à la dernière strophe de Mao Tsur qui, bien qu'il demandait qu'arrive le Melech HaMashiach à la fin, il est quand même dans la vengeance, dans la souffrance de ce 4e empire. Mais on doit terminer avec cette vision extraordinaire, que toute cette histoire a un sens, cette histoire a une direction, cette histoire a une réalité d'espoir qui est celle du Melech HaMashiach qui viendra à la fin et qui est le Ruach Elohim. Et c'est pour ça qu'un des membres du centre Manitou a écrit, et je viens de le recevoir aujourd'hui, a décidé d'écrire strophe rajoutée par un des membres de Midreshet Yehuda, qui est en fin de compte la dernière strophe, celle qu'il faut écrire de notre temps, qui est celle du fait qu'après cette prière pour revenir en Israël, il faut chanter la louange du fait que nous sommes revenus en Israël et qu'on est en train de vivre ce temps-là. Alors je remercie cette personne qui est ici parmi nous, je suis en train de la regarder, mais elle a demandé à être de Ilum Shem, donc de ne pas dire son nom, si à la fin elle veut quand même, on la remerciera. Malgré tout, je ne fais pas d'allusion. Et regardez, je vais le chanter pour vous. Bizro, Hanetouya, Eveta el Pletat Amecha, לארץ ישראל הקדושה, שמת לנו כסלימי הרעה, קרבת לנו הישועה. מכל העמים יצאנו, והחזירנו ניצוצות נשמתנו, הקם במהרה את בית בחירתך, ושירת בן דוד נשיר לך, הקם במהרה את בית בחירתך, ושירת בן דוד נשיר לך. Comme je suis en deuil, je ne peux pas sortir la guitare, donc je voulais chanter comme ça. Alors on la remercie, je trouve que d'abord, les paroles sont très belles, je ne vous les traduis pas, vous les comprenez sûrement. Pour ceux qui sinon vous demanderez à quelqu'un de vous les traduire puisqu'on n'a plus de temps. Ah si, on a encore une minute, je vais le traduire. Mais en tout cas, ce qui est très beau, c'est que ça reprend la dernière strophe. Mais au lieu que la dernière strophe soit sur le thème de la prière et de l'espoir, elle est sur le thème de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on remercie Akadosh Baruch Hu pour le fait qu'on vit dans un temps où on peut déjà chanter la strophe, non seulement du remerciement de la délivrance d'Égypte, de Babylone, de Perse, de Mède et de Grèce, mais aussi de l'exil de Rome. Bizroa Netouya, donc avec ta main élancée, tu nous as ramené Pletatamecha, ceux qui ont
rescapé de ton peuple. L'Eretz Israël Akdosha, dans la terre d'Israël, la sainte terre d'Israël. Samtalanu ketz limera'a, tu as fini par mettre le ketz, vous vous souvenez que c'est ce mot tellement important, la fin des Yemehara, des temps de souffrance, Keraf talanu à Yeshua, et tu nous as accéléré la libération. Mikol amim yatsanu, nous sommes sortis de tous les peuples, vers Zarnu nitzotzot nishmatenu, et tu as ramené les étincelles de notre neshama, puisque tu nous as enseigné l'enseignement de Manitou. Akem bimera, relève en vitesse, Eid bet becheratecha, ton bet amigdash, Veshirat ben David et le chant de Ben David, Nashirecha, nous te chanterons. Voilà, merci pour celui qui l'a écrit. Et j'espère qu'elle sera d'accord, cette personne, de révéler son identité. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je pense qu'il n'y en a pas tellement, mais vous êtes quand même invité à les poser. Vesimcha Rabba. Toda Rabba Rav Ackerman. Et il y a aussi une autre personne que je connais qui a écrit un autre morceau dans le Rav Cohen, Rav David Cohen, je crois. Le Chalban, il a aussi écrit une dernière strophe un peu différente. Mais on attend de savoir qui est la personne, ça nous fera plaisir de le remercier. D'accord. Ok, vas-y, décide de se dénoncer, ce sera bien. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? J'avais une petite question, s'il vous plaît. D'accord. On parle de Géoula pour les 4 empires. Mais en fait, il n'y a pas de Géoula, puisqu'on retombe dans un autre empire. La véritable Géoula, c'est la venue du Mashiach. Oui, tu as raison. C'est pour ça qu'on attend toujours Tzemar Avdecha, c'est-à-dire le Mashiach ben David qui l'amènera. Mais malgré tout, il faut savoir que quand, si tu veux, c'est un peu comme quand tu fais dans tes études le bac, ensuite premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle, etc. C'est-à-dire dans le monde de l'histoire présente, réussir à passer un stade, ça veut dire qu'éventuellement on tombe dans un stade, on passe dans un stade suivant de difficulté, mais on a un acquis évident. C'est-à-dire que c'est quand même un signe d'acquis extraordinaire et c'est aussi une vision positive des choses. Quand, comme par exemple, comme Manitou disait sur le fait que le changement de nom de Abraham était irréversible. Vous vous souvenez, on en a parlé à propos de Yaakov, etc. Chez Abraham, quand Abraham passe de Avram à Abraham, c'est irréversible. Manitou explique ça, c'est que quand un acquis d'histoire et qu'on a un acquis d'histoire, c'est un acquis de Géoula, et a été acquis, c'est irréversible. C'est pour ça qu'on ne peut plus retourner en arrière. Et de ce point de vue-là, cette lecture du fait que quand on passe une des civilisations, il y a un acquis d'histoire qui est fait, ça c'est quelque chose, ça s'appelle une Géoula. C'est une partie de Géoula finale. Voilà, il y a M. Igal Benichou qui voulait aussi demander quelque chose, il est invité. Il est parti. Non? Bon, alors, quelqu'un d'autre? Moi, je voulais demander, oui, Nelly. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a pendu Aman, ses fils, mais Kol Kinyana, je ne sais plus comment on dit, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on a pendu? On a pendu ses biens au potent. Et c'est une bonne question. Je vais dire, Nelly, je me suis posé la même question et je n'ai pas de réponse. Alors, j'ai essayé d'éviter la réponse, la question, mais je n'ai pas réussi. Mais en fait, en général, ce qu'il faut, c'est regarder dans les Midrashim. C'est-à-dire, en général, dans les Midrashim, le Païtan, celui qui l'a écrit, il fait en général allusion à quelque chose de précis. Donc, il est possible qu'il y ait un Midrash qui dit quelque chose comme ça, mais je ne le connais pas. Donc, j'ai la même question que toi. Si tu connais une réponse, si quelqu'un connaît une réponse, je serais content de l'entendre. Moi, je veux demander… Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a M. Benichou qui a déjà une seconde, qui a demandé tout à l'heure. Moi aussi. Et Merci donc, beaucoup. Alors, s'il vous plaît, d'abord, Igal Benichou, parce qu'il voulait déjà demander au début, et après, Merci la personne beaucoup. suivante. Merci pour votre exposé. Je voulais vous poser la question concernant si vous pouvez reprendre quand vous avez parlé sur l'aigle avec Shimo Hitler. Et reprendre cette partie. Ah, d'accord, parce que je ne l'ai pas traduit tellement en vitesse, mais si vous m'aiderez, mais si vous vous souvenez seulement comment s'appelait là où d'ailleurs il a mis fin à sa vie. Le nid d'aigle. Le nid d'aigle. Berchtesgaden, je crois. Ouais, ça s'appelle le nid d'aigle. Or, ça fait, je ne sais pas si lui le savait, Marchemo, mais ça fait allusion à ce midrash et à ce verset de Ovadia qui dit Tagbi akanesher kinecha, c'est-à-dire si tu t'élèves comme un aigle dans son nid. Et de là-bas, dit Akadosh Baruch Hu, Misham Oritran ou Hashem, de là-bas je te descendrai. Je pense que c'est extrêmement symbolique dans la lecture de l'histoire. C'est que, comme vous le savez, c'est-à-dire la fin de la fin, c'est-à-dire ce qui a précédé de 3 ans
l'État d'Israël, c'est la fin de la Shoah. Et c'est extrêmement symbolique que cette parole de la prophétie de Ovadia correspond pratiquement mot pour mot avec l'histoire de la fin du nazisme. C'est ça que je voulais dire. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Merci beaucoup. Moi, je voulais demander, j'ai beaucoup aimé le couplet rajouté, si on peut le recevoir et si l'auteur permet qu'on le reçoive. Oui, je pense qu'il permet. J'ai pas l'impression qu'il y ait un problème pour lui. Mais en tout cas, ce qu'on fera, c'est que je vous l'enverrai sur les différents groupes WhatsApp, comme ça vous pourrez le diffuser s'il est d'accord. Je lui demanderai quand même la permission et je vous l'enverrai sur le groupe WhatsApp avec copyright. Merci Alors, beaucoup. d'accord. On dit que la richesse d'un homme, c'est sa descendance. N'est-ce pas? On n'a pas pendu Haman avec sa descendance. Les 11 fils de Haman. Donc c'est pour ça, pour expliquer ce que c'est Kinyanav. C'est une suggestion, c'est pas. C'est Yafemot, c'est bien. Donc ça explique en fait Kinyanav, c'est pas sa richesse, mais c'était Verovan. Et oui, ça fait allusion au fait que Haman raconte à tous ces gens, Rov Banav, Kinyanav, etc. Yafemot, Hazak Baruch. Et il faut dire en Ashkenaz, c'est que chez Haman c'est aussi la richesse et aussi la richesse. Richesse en yiddish, c'est riche out. Donc, c'est Hazak ou Baruch. Yosef, tu n'as rien à dire aujourd'hui, Tov. Quelqu'un d'autre veut faire une. Tov? Ok, alors sinon, donc, je laisse à Johan. Je veux dire merci, il faut que je dise merci. Ah oui, et puis bien entendu, pour ceux à qui on ne parlera pas d'ici Hanouka, Hanouka Sameach. Alors Johan, je te laisse le kavod d'annoncer la conférence de Rina, parce que c'est plus à toi de l'annoncer, Messader. Et après, la conférence de pas besoin d'annoncer. Tout le monde est au courant. C'est dans 45 minutes. Ça va être une soirée de folie et on va tout savoir sur le vaccin. D'accord. Alors j'espère que vous êtes vaccinés des angoisses de l'exil avec mon cours et des angoisses du corona avec la conférence de Rina. Kol tous et Bémet, Bezrat Hashem Chanukah Sameach. On se reverra la semaine prochaine et aussi jeudi. Bye. Shalom, shalom. Ah oui, jeudi, il n'y a pas. Chag Sameach. Chag Sameach à tous.